Coucou tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien les amis. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance lunaire. Je reprends les guidances lunaires. Alors, aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 16 août, mercredi 16 août. Donc, nouvelle lune en Lion, Vénus est en Lion jusqu'au 5 octobre. Donc là, on est dans l'action, l'action du cœur, je dirais. L'action du cœur, les sentiments, c'est-à-dire oser avouer ses sentiments. On sort de notre tête, là. Sortir de votre tête, c'est ça le message astrologique, le message des énergies, on va dire, au niveau général. On sort de sa tête, on arrête de réfléchir, là. On arrête de gamberger, on arrête de faire des plans sur la comète, on arrête de se prendre la tête, de se prendre le chou, hein, voilà, pour passer à l'action. Là, on est dans du concret. Avec cette nouvelle lune en Lion, on est dans du concret. C'est-à-dire que on place nos billes et puis on y va, quoi. Hein. On va pas attendre, on va pas tergiverser 50 ans avant d'entreprendre quelque chose. Alors ça, c'est très feu. Hein. On a une lune de feu. Une lune de feu dans toute sa splendeur. Voilà pourquoi j'ai illustré cette guidance avec la carte du lion qui est associé au courage. Donc là, on a le courage de ses actions, en fait. L'amour, bon, bah, c'est par rapport à Vénus. Moi, en plus, j'ai Vénus en Lion et je suis Lion. Donc, je vous dis pas le mélange. Et la Lune, évidemment, pour le côté, voilà, phase lunaire. Donc là, on a toutes les phases lunaires. Et puis, on a ce papillon au centre. J'ai fait un vlog, d'ailleurs, qui est en ligne, que vous pouvez voir avec une anecdote concernant ce papillon. Le sphinx tête de mort. Donc là, la lune, la transformation, hein, le fait de semer des graines et de les faire pousser pour en faire de belles plantes, c'est métaphorique, mais voilà. Donc là, on se pose plus trop de questions, on avance, on bouge, on fait quelque chose, on agit. Donc ça, c'est au niveau général. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi justement pour illustrer cette vidéo? Donc celle-ci, je vais être obligée de les enlever parce que sinon, je n'aurai pas assez de place pour faire le tirage. Alors, j'ai choisi le Perry Anderson Tarot qui est très coloré, qui est très peps, qui fait très summer vibes. Voilà, j'avais envie d'utiliser ce tarot-là. Très important, donc, l'amour des autres, évidemment. Donc, déclaration d'amour, rencontre amoureuse, peut-être inattendue. Ça peut être au programme aussi. Relance d'une ex-relation, ou du moins du piment dans la relation que vous pouvez avoir en ce moment. Donc, tout ça, évidemment, mais l'amour de soi d'abord. Et pour l'amour de soi, je tirerai une carte du magnifique Petit marcheur de papier de Chloé Bonfil, édité par Valérie Mariotte chez Nitaya, sa maison d'édition. Et puis pour l'amour relationnel, la sexualité, les relations sentimentales un peu en général, je ferai un tirage avec l'oracle que voilà, que j'ai créé, qui est le Wind of Love Oracle. Voilà, au moins il y en a un petit peu pour tout le monde, mais j'axe cette guidance sur le sentimental quand même. Alors on va voir ce qui sort au niveau du tarot, si c'est lié aussi au sentimental. Hop, je m'élève un peu. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Donc, pas de fioriture, un joli tapis, mais pas plus pour me concentrer pleinement sur cette guidance, je dirais du cœur, ouais, le lion qui est généreux aussi, qui, comment dire, il y avait plusieurs cartes là, qui est généreux, qui aime quand il aime, bah, il aime vraiment, et d'ailleurs, bah, souvent il tombe de plusieurs étages quand il est déçu, hein. Voilà, mais il ne sait pas se donner à moitié, c'est ça le problème. Donc un lion qui ne se donne pas, ça va être un lion qui met des barrières et ça va être très compliqué de faire baisser ces barrières en fait. Allez, on mélange tout ça, on se concentre. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, on est dans les coupes. Donc là, on a le 3 de couple, j'allais dire, ouais. Le 3 de coupe qui peut nous parler de célébration, célébrer justement, pourquoi pas l'amour, les relations. Bon, on va la garder celle-ci. Bon,
là, on a quand même déjà quelque chose qui est lié au cœur, effectivement. Donc, cette semaine, je dirais, pour étendre un peu les énergies de cette nouvelle lune, on célèbre. On célèbre la famille, on célèbre les amis, l'amour sous tous ses plans et l'amour pour soi, surtout en premier lieu. Parce que comment aimer les autres si on ne s'aime pas? Voilà, ça risque de flouer vos relations, hein. Allez, bon, on va couper tout de même. J'ai envie de regarder le dos de deck. Oh, une belle lionne. Alors attention justement aux barrières. Là, c'est le moment de les faire tomber. Parce que à trop mettre de barrières, alors il faut en mettre, attention, je ne vous dis pas de ne pas vous protéger, hein, surtout pas, loin de moi cette idée. Mais attention à mettre les bonnes barrières. Et à ne pas mettre d'ériger des murs tellement hauts que plus rien ne passe et que vous passez à côté de l'essentiel. Donc ça, c'est très important d'en prendre note, je pense. Voilà, c'est un peu le message que j'ai, moi. À trop vouloir retenir, avoir peur de souffrir, etc., on risque de mettre des barrières trop hautes et de se priver d'instants de bonheur. C'est moi qui dis ça. Lol. Les amis qui vont regarder la vidéo, ils vont bien rigoler, je pense. Je dis ça, je dis rien. Allez. Ah, ah, ah. Ouais, alors vous voyez celle-là, hein, c'est le conflit intérieur, ça pour moi. Hein. Et la lune. Bon, alors c'est assez mitigé, c'est-à-dire que justement, on est dans la célébration, mais à côté de ça, il y a une dualité qui peut-être est trop présente. Moi je dirais, et donc qui suscite une espèce d'instabilité quelque part. Hein. On n'est pas encore sorti de notre tête. Hein. La lune, c'est l'imagination. La lune, elle est guidée par le cancer. Donc c'est vrai que c'est très émotionnel et très mental finalement ce tirage. Donc voilà, attention pour que vos actions soient justes finalement. Il faut vraiment sortir de votre tête là. Pour le coup, le message il s'axe là-dessus parce que sinon vous n'allez rien célébrer du tout. Donc attention aux cogitations inutiles, mes amis. Alors à côté de ça, avec l'énergie du lion, le souci c'est que le lion peut aussi effrayer les autres. C'est-à-dire que à trop en faire, il a un certain panache, le lion, et quand il illumine, il s'aveugle lui-même. Donc c'est vrai que c'est parfois compliqué. Alors attention de ne pas faire peur aux autres, de ne pas trop leur foncer dedans sans crier gare, foncer dans le tas, parce que ça peut surprendre et vous risquez d'avoir une réaction mitigée aussi, vous voyez. Donc voilà, il faut quand même une demi-mesure, l'action, mais pas n'importe comment non plus, quoi. Il ne faut pas que ça se retourne contre vous. Voilà, maintenant, c'est vrai que on vous invite quand même à moins réfléchir et à agir davantage, mais il ne faut pas non plus ne plus réfléchir du tout ou faire des choses insensées. Voilà, c'est bon. Il faut un juste milieu, c'est un peu ça en fait, le message. Allez, on va regarder donc déjà l'amour pour soi. Quel conseil on peut avoir par rapport à ce tirage-là? Quel conseil on peut avoir du petit marcheur de papier? Je pense que c'est important qu'on ait la lecture de ce message. Ça va certainement nous éclaircir et nous donner des indications importantes. Allez, on mélange notre petit marcheur. Et qu'est-ce qu'il va nous dire, notre petit marcheur? Hop. Allez, moi je dirais que c'est celle-ci. Hein. Et on a la croisée des chemins. Ah, ah. Alors ça, c'est très important. Là, on est peut-être justement à un carrefour de notre vie. Hein. Carrefour d'une période importante, une période charnière. C'est un petit peu le choix là, hein. On a deux chemins, lequel choisir. Donc on va voir un peu les messages qu'on a. Alors la carte est à l'endroit, donc les énergies pour moi sont positives, sont lumineuses. Et donc je vais vous lire la carte, parce que je travaille beaucoup avec le livre. Pour moi le livre est vraiment très important. Alors, déjà au niveau des mots-clés, on a le karma, le choix, la justice, dualité, responsabilité. Alors, karma, ça résonne comme si vous devez faire cette rencontre, si vous devez agir dans ce sens, si vous devez
aller dans une direction plutôt qu'une autre, c'est quelque part, il y a quelque chose de karmique, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, à mon sens. Alors, écoutez bien le petit message. On a toujours le choix et quand on aime, il est encore plus facile de choisir. Alain Monnier. Donc là, vous voyez, on est encore dans la notion de l'amour. Quand on aime, il est encore plus facile de choisir. Alors là, on vous dit quoi? Ben, suivez votre cœur. Là, la tête, bon, ben non. Suivez votre cœur. Alors, côté lumière, je vais juste vous lire le côté lumière, quoique je peux vous lire les deux en fait, parce que ça aura peut-être du sens pour certains d'entre vous. Savoir ce que l'on veut, confiance en son intuition, voir dans les choix l'opportunité d'apprendre et de mieux comprendre. Le côté ombre, peur de prendre ses responsabilités, voir le choix comme un enfermement, peur de se tromper. C'est un petit peu ce que je vous disais auparavant par rapport aux relations, la peur de souffrir et du coup on ne fait rien. Est-ce que vraiment c'est le choix le plus judicieux? Je ne sais pas. Il était une fois, notre marcheur de papier se retrouve à un carrefour lors de son voyage. Il doit faire un choix, le sentier de droite ou le sentier de gauche. La pression le fait trembler. Et s'il se trompait? Les pensées se bousculent dans sa tête, il essaie de peser le pour et le contre, mais rien n'y fait. Son cœur sait pourtant, il suffit de lui demander. Alors là, encore une fois, qu'est-ce qu'on vous dit? Sortez de votre tête, parce que vous aurez beau peser le pour et le contre, vous n'arriverez pas à faire un choix. Donc, on éteint le cerveau et on n'écoute que le cœur, là. Et c'est le cœur qui va vous guider. Le marcheur de papier vous parle. Par rapport à votre question, un choix se présente. À tout moment, vous êtes confronté à des choix petits et grands. Si parfois la réponse est évidente, il arrive aussi que cela devienne un véritable casse-tête. Pour trouver votre chemin, posez-vous la question suivante. Cette chose que je suis sur le point de choisir est-elle motivée par la peur ou par l'amour? Choisissez la seconde voie et votre voyage sera à l'image de votre âme. Bon, là, je crois que tout est dit. Merci, Chloé, pour ces brillants messages. Alors, la nourriture du marcheur. Vous avez besoin de faire un choix, de prendre vos responsabilités. Donc ça, vous n'avez pas le choix quelque part. Ben, il va falloir choisir. C'est oui, c'est non. C'est oui ou pas. C'est lui ou pas. C'est ce job ou pas. Bon, ça peut être tout un tas de choses. La note magique. Cette carte vous permet de faire des choix en conscience. Elle est étroitement liée à la carte résistance et à l'amour de soi. Qu'est-ce que je vous disais? Je ne l'ai pas choisi pour rien ce jeu. Hein. En effet, les choix que nous faisons trouvent leur source soit dans une résistance envers la vie, soit dans un élan d'amour puissant. Si vous hésitez à prendre une décision, gardez le contact visuel avec la croisée des chemins et mélangez le reste du paquet en vous concentrant sur le choix que vous envisagez de faire. Quand vous le sentez, cessez de mélanger, coupez votre jeu, rassemblez les cartes en un paquet et révélez chaque carte une à une en partant du haut du paquet. C'est la carte de la résistance qui se présente en premier. Cela signifie que cette décision n'est pas bonne pour vous. En effet, cela équivaut à une résistance face à la vie et au véritable élan de votre âme. Vous trouvez l'amour de soi en premier, c'est un grand oui. Cela signifie que votre décision est connectée à votre cœur. Vous pouvez renouveler l'opération pour toute décision que vous souhaitez prendre. Très intéressant. Alors, ceux qui ont le jeu, je vous invite à le faire. Hein. Je vous invite à le faire parce que ça peut être assez intéressant. D'ailleurs, on va peut-être le faire aussi. Alors, ça me concernera moi, mais ça peut résonner pour vous aussi. Si vous n'avez pas le jeu, vous pouvez vous reposer sur la vidéo, bien évidemment. Mais si vous avez le jeu, faites le test. Alors, j'en étais où? Vous pouvez renouveler l'opération pour toute décision que vous souhaitez prendre. Donc, voilà, là, ça peut concerner un sujet. Et pour un autre sujet, vous pouvez refaire la même opération. Alors, les questions que vous allez travailler chacun dans votre coin. Suis-je prêt à assumer les conséquences de mes actes? Eh oui, parce que tout acte, toute action a une conséquence. Donc, une fois que vous êtes lancé, va falloir assumer. Hein. Eh oui. Quelle voie puis-je emprunter pour honorer mes valeurs profondes? Ai-je tendance à revenir sur mes décisions? Alors, là aussi, voilà, il faut que ce soit un vrai élan du cœur. Parce que si vous annoncez quelque chose à quelqu'un, bon, on va prendre un exemple tout bête d'une relation qui n'est pas encore assumée ou qui n'existe pas encore. Vous venez peut-être de faire une rencontre
et vous vous apprêtez à dévoiler vos sentiments à cette personne, sachant que cette personne s'intéresse à vous. Par exemple, il va falloir évidemment que ce soit un vrai élan du cœur. Vous n'allez pas lui déclarer quelque chose que vous ne pensez pas, que vous ne ressentez pas, juste pour lui faire plaisir, parce qu'il va y avoir des conséquences à cette déclaration. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez déclaré votre flamme, et sachant qu'elle est réciproque, ça va vous entraîner dans le début d'une relation. Donc là, voilà, est-ce que vous êtes prêt à aller de l'avant avec cette personne? Vous voyez, c'est une question parmi tant d'autres. Mais si ça peut vous éclairer, voilà, il n'y a pas de hasard de toute façon. Ok, alors, on va prendre l'amour de soi et la résistance, du coup, dans le paquet. Et on va mélanger le jeu. Alors, amour de soi, résistance. Comme je ne vois pas super bien, je fais attention de ne pas passer à côté. Évidemment, elles vont être en dernier. C'est marrant. Alors, j'ai la résistance. Oh mon Dieu, regardez. J'ai la résistance et l'amour de soi qui sont l'une avec l'autre. Vous voyez, là, encore une fois, hein, il y a quelque chose. Alors, je vais bien mélanger le jeu. Hop, voilà, je les ai pas mis à côté volontairement pour bien pouvoir mélanger. Et donc, je vais me concentrer sur quelque chose qui me concerne. C'est quoi ça? La forêt sacrée. Je vais me concentrer sur l'objet de mon interrogation pour voir quel choix est le plus judicieux selon ce que j'ai prévu de faire. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Si je résiste ou si c'est dans l'amour en fait. Voilà, est-ce que c'est de la résistance ou de l'amour? Allez, on coupe, on rassemble en un paquet et on va voir ce qu'il y a en premier. La résistance ou l'amour de soi. J'espère que vous êtes prêts. Comme ça, vous voyez les magnifiques cartes en plus de ça. Alors, est-ce que c'est l'élan du cœur ou autre chose? Ah, la résistance. Alors là, il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre, c'est qu'on ne va pas forcément aller dans le bon sens. Donc là, ben, il faut peut-être ralentir le processus et voilà, peut-être lâcher prise un temps pour aller dans la bonne direction. Voilà, vous voyez, on a la réponse. Et l'amour de soi, il était loin derrière. Ouais, il est très loin derrière en fait. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Ok, ça me parle en même temps, je dirais. Ça veut dire qu'il y a trop de barrières, probablement. Et maintenant, on va faire un tirage un peu plus global sur les relations en général. Donc là, on sort de l'amour de soi, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on peut très bien aussi avoir un message pour l'amour de soi. Hein. Mais ça peut être aussi plus général, plus relationnel, quoi, sentimental. Allez, on va couper, juste par curiosité. Ah, on a le bonheur. Le bonheur qui me fait penser d'ailleurs à cette énergie-là. Hein. Le bonheur, le partage, on est dans quelque chose qui a du sens, là. Vous voyez, il y a un lien comme ça, le lien du cœur, là. Hein. Clairement, le lien du cœur. Allez, on va faire comme ça, parce que j'ai pas trop de place. Ah, la séduction. Alors, que vous soyez seul ou accompagné, là, je dirais que vous rentrez dans une phase de séduction. Hein. Je dirais ça comme ça, cette carte, bon, bah, elle est très équivoque. Hein. On a une jeune femme qui porte des sous-vêtements affriolants, qui a l'air comme ça de faire léviter des cœurs au-dessus de sa main, en fait. Elle porte quand même l'amour. Hein. Alors, on a la séduction, oui, parce que, bon, ben voilà, elle est sexy, etc. Mais à côté de ça, on a quand même un côté très cœur, très amour, malgré tout. C'est pas que de la séduction comme ça, pure et simple. Alors, donc, que vous soyez en relation ou pas, je vais vous lire le texte du livret aussi. Comme ça va vous donner une idée du texte
qui vous attendra quand vous aurez le jeu, quand vous aurez reçu votre jeu. Donc séduction, évidemment, c'est séduire, user de ses charmes, premier moment intime. Ça, c'est très important. Beauté, être sous le joug de quelqu'un, sort d'amour. Alors, ça peut être plusieurs choses, comme vous le voyez avec les mots-clés. Ça peut être le premier instant où on va partager un moment intime avec quelqu'un. Alors, intime sexuel ou intime tout court, c'est-à-dire première sortie, premier rendez-vous ou première conversation vraiment un peu plus étoffée à deux. Voilà, donc ça peut être aussi être complètement dingue, raide dingue de quelqu'un et ne voir que par cette personne. Sort d'amour, ça peut être aussi travailler en magie pour... Alors j'ai été coupée parce que j'ai plus de place. Donc je disais, je reprends où je m'étais arrêtée. Ça peut être aussi travailler en magie pour séduire quelqu'un, pour ramener quelqu'un de qui on est séparé, etc. Voilà, ça peut être tout ça. Alors, la belle enchanteresse s'est mise en valeur dans sa lingerie sexy qui suggère ses formes. Elle cache ses seins avec sa belle chevelure au reflet lunaire, prête à user de ses charmes. Quel sort va-t-elle jeter afin d'arriver à ses fins? Une nuit d'amour sans fin? Alors, je vais vous donner les deux tendances aussi, bien qu'elles soient à l'endroit, parce que ça peut résonner pour certaines personnes à l'endroit et pour d'autres à l'envers, donc c'est pour ça que je choisis de faire ça. Tu es prêt ou prête à mettre tes atouts en valeur et à te parer de tes plus beaux atouts. Alors, tes atouts, pardon, en valeur, vous voyez, je vois très mal, et à te parer de tes plus beaux atouts pour séduire. Que tu aies quelqu'un en ligne de mire ou pas encore, tu es dans le mood pour jeter un sort d'amour à qui se laissera charmer et cela promet une nuit d'amour torride. Envers, tu ne sais pas comment séduire la personne qui occupe ton cœur et tes pensées. Et si tu étais juste toi-même, jouer un rôle n'est pas forcément la meilleure option pour charmer l'élu de ton cœur. Ton naturel est ta meilleure arme de séduction. Alors là, je vous invite justement, par rapport à cette carte-là, à rester authentique. Choisissez d'être authentique. Parce que si vous êtes quelqu'un d'autre, alors vous pouvez mettre de la belle lingerie ou vous pouvez vous apprêter, hein, attention évidemment, mais... Attention à ne pas trop en faire des caisses, parce que le lion, il peut en faire des caisses. C'est pour ça que je vous dis ça. N'oublions pas que nous sommes dans l'énergie du lion. Donc, attention de ne pas trop en faire, parce que vous risquez d'effrayer la personne en face de vous, qu'elle ne vous reconnaisse pas, et que là, finalement, elle prenne ses jambes à son cou. Donc là, vous avez des petits conseils qui sont pas mal. La love song qui est... comment dire, attitré à cette carte, c'est I Want Your Sex de George Michael. Voilà, pour ceux qui veulent se mettre dans le mood, vous pouvez écouter cette chanson de George Michael. Voilà mes amis pour cette guidance un petit peu farfelue, je dirais, mais voilà, j'ai eu plaisir à la faire et puis j'espère qu'elle vous aura apporté quelques petits conseils judicieux, de belles couleurs, voilà, de belles énergies. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en Lion. On oublie un petit peu sa tête et puis on se concentre sur le choix du cœur. N'oubliez pas de faire l'exercice avec le jeu de Chloé pour ceux qui l'ont. Et je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses, une belle fin de mois d'août. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé ce contenu, vous pouvez le promouvoir en le partageant, en parlant autour de vous. Vous pouvez mettre un petit pouce, ça fait plaisir, en l'air. Et vous abonner si ce n'est pas fait, vous serez les bienvenus sur cette chaîne. Et évidemment, vous pouvez commenter, donner vos avis. Évidemment, n'oubliez pas que c'est une vidéo qui est générale, c'est plutôt à but, on va dire, entre guillemets, de divertissement, parce que ça ne peut pas toucher tout le monde, hein, c'est très général, voilà, mais ça peut résonner pour certaines personnes, c'est pour ça que je continue à les faire. Donc si ça résonne, tant mieux. Si une partie résonne et l'autre pas, ben, prenez ce qui résonne et le reste vous le laissez, mais ça ne vaut pas évidemment une guidance privée, vous vous en doutez bien, puisque là c'est personnalisé et canalisé par rapport à vous. Voilà, j'ai tout dit, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, portez-vous bien, bye bye.